Bonjour, je m'appelle Timothy, je suis sur le CA du mandat de 2023 à 2024 en tant que directeur de l'engagement interne et du bien-être. J'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi et l'honneur d'avoir Michelle Huet. Michelle, je te laisse te présenter. Merci, Tim. Je m'appelle Michelle Huet. J'étais bénévole en 2014. Ensuite, j'étais sur le conseil d'administration de 2017 et 2018 avec ma présidente Cindy Ho. Je l'appelle encore ma présidente. Donc, merci. Très contente d'être avec vous aujourd'hui, avec mes collègues, des amis de YCPA. Alors, Michelle, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené au YCPA? C'était en 2014. C'est des amis et moi, justement, on voulait trouver une activité. On s'est inscrit comme bénévole pour le clinique d'impôt de YCPA. C'était leur premier. Puis ensuite, c'était au quartier chinois. Donc, depuis ce temps-là, c'est devenu un événement fort de YCPA. Mais surtout, à chaque année, quand on faisait du bénévolat, on revoyait toujours les mêmes gens, les mêmes bénévoles, mais aussi les gens qu'on avait impact. Donc, les mêmes gens qui venaient à chaque année pour faire leurs impôts et aussi les gens qui faisaient du bénévolat, maintenant des très grands comptables dans les cabinets. Donc, c'est vraiment bien de voir juste l'évolution des gens qui étaient ici en 2014 jusqu'à présent. Et comment est-ce que tu as vécu ta transition entre volontaire au YCPA et membre du CA? Ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, je ris un peu parce que être membre du conseil d'administration, c'est aussi du bénévolat. Mais c'est du bénévolat où tu fais plus. Ouais. Tu fais tout. Tu es plus responsable, tu es plus responsable des gens, mais aussi tu es responsable en portant le nom de YCPA. Toi, tu es la personne qui représente YCPA durant les événements, lorsque vous avez des entretiens avec des nouveaux membres, même juste des jeunes étudiants qui veulent connaître YCPA un peu plus. Donc, pour moi, c'est une transition assez facile parce qu'on le faisait de toute façon. On donnait notre temps, on donnait notre cœur et justement, quand il y avait un problème ou il y avait des événements, bien, on va trouver une solution, on va travailler en équipe, puis on va toujours justement rendre et compléter l'objectif, la mission, je dirais. Qu'est-ce que le YCPA représente pour toi? Pour moi, YCPA, c'est vraiment une plateforme lorsque quelqu'un donne l'énergie, le temps et la volonté d'apprendre. C'est une plateforme pour propulser leur carrière personnelle, mais aussi leur développement personnel. Par exemple, le YCPA m'a donné ma première opportunité de stage en finance. Deuxièmement, ils m'ont donné un réseau de bénévoles, mais plutôt d'amis qui m'aident pour tout type d'événements, dont dans la politique et les élections, par exemple. Et le plus important, YCPA, c'est vraiment une plateforme qui nous unisse. Puis, je partage sincèrement cette vision-là, que YCPA est là pour unir les gens de différents backgrounds, mais qui partagent les mêmes valeurs. Est-ce que tu as un souvenir qui t'est très cher durant ton mandat au YCPA? Honnêtement, il y en a plein. C'est sûr que si j'y repense, bien sûr, toujours les balles de l'orchidée. Il y a beaucoup de mémoires où c'est toujours la soirée avant de YCPA. On était, je pense, au bureau de Cindy et on imprimait encore des pamphlets et tout. On regardait les tables. Hein? On sait que les tables, c'est pas facile à gérer. Ça, c'est toujours le fun parce qu'on est capable de travailler en équipe, mais sous beaucoup de stress. Ça crée des bonnes relations. C'est vraiment des amitiés que vous allez garder, mais repenser, mais aussi cherish pour ta vie. Une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment notre mission commerciale en Chine. On était une dizaine de membres YCPA, puis on a fait le tour en Asie justement pour connaître des entrepreneurs, comprendre comment le gouvernement fonctionne. Donc ça, c'était vraiment mémorable pour moi parce que c'était la première fois. Mais honnêtement, il y a beaucoup. Et dans tes mots, c'est quoi la mission de YCPA? Alors, selon moi, le YCPA, c'est vraiment de représenter, d'inspirer et d'unir la communauté chinoise et de défendre ses valeurs à Montréal, tout en présentant une ouverture d'esprit aux autres afin d'inclure le plus de monde possible parce qu'on a plus de similarités que de différences. Et c'est vraiment ça la force du YCPA pour moi. Alors Michel, depuis la fin de ton mandat, quand tu regardes le YCPA avec une certaine distance derrière toi,
est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent aujourd'hui? Est-ce que tu observes des différences? Honnêtement, je ne suis pas surpris du succès du YSPA parce que je sais que les gens qui participent au YSPA, les gens qui font partie du CA, c'est des gens dévoués. À chaque fois, c'est vraiment des bénévoles sur les conseils d'administration qui donnent encore une fois leur temps pour justement la mission de YSPA. Et en regardant un peu plus loin, pas trop loin, encore proche, je dirais que les différences sont... Il y a beaucoup plus de partenariats avec d'autres chambres de commerce. Il y a plus de partenariats avec d'autres types d'industries, justement pour capter plus de diversité, mais aussi capter l'intérêt de d'autres gens, de d'autres industries, quote-unquote, traditionnelles de YSPA, les comptables, les avocats, les gens de finance. Donc, c'est bien de vraiment voir cette diversité-là. Et dans 25 ans, où est-ce que tu vois la place du YCPA à Montréal? Moi, je verrais YSPA encore plus loin. Pas juste à Montréal, pas juste au Québec, mais même pan-canadienne. Honnêtement, je trouve qu'avec le réseau qu'on établit, avec le YSPA, on a des membres, je suis certain, un peu partout au Canada, mais même à l'extérieur, aux États-Unis, en Asie. Donc, j'aurais vraiment aimé, et je le souhaite, et je suis pas mal convaincue, dans 25 ans, YSPA va être international. Parce que justement, on a bâti ce réseau-là depuis les gens de l'université. Tout le monde connaît la mission de YSPA, mais aussi prend un peu de YSPA et l'apporte avec eux un peu plus loin. Donc, je vois que le réseau et la plateforme YSPA grandir encore plus. Alors, pour rejoindre ta vision, j'espère que le YCPA gardera son dynamisme et son énergie et sa volonté d'innover, mais tout en respectant et en honorant ses traditions, ses valeurs fondateurs, défendre la communauté chinoise ici à Montréal, mais aussi de la représenter au Canada et ailleurs dans le monde, en offrant la bienvenue aux autres. Si j'ai un message pour vous aujourd'hui, les membres et les nouveaux membres de YSPA, c'est si vous avez le temps, le cœur, la volonté d'apprendre et d'écouter, le YSPA, c'est la plateforme pour que vous puissiez partager vos idées et vous pouvez l'utiliser à votre manière.